Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu des achats de 2020. Oui, parce que j'ai pas fait de vidéo pendant toute l'année 2020. L'année a été un petit peu compliquée pour tout le monde. Donc voilà, pour cette raison, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Vous avez eu seulement une vidéo qui a été au fait la partie 2 d'un compte rendu. Donc je m'en excuse. On se retrouve pour l'année 2021 avec beaucoup de vidéos, plein d'idées en tête. Et pour cette vidéo compte rendu, alors déjà vous pouvez voir le petit micro qui est ici. J'ai investi dans le micro Sony, qui n'est pas réellement un micro, qui est un dictaphone. J'espère qu'il y aura réellement une différence en termes de qualité de l'audio, parce que sinon, ben voilà, ça ne servira à rien. Donc j'ai acheté ce micro une centaine d'euros sur Amazon, enfin ce dictaphone une centaine d'euros sur Amazon. J'espère qu'il y aura une différence, vous me le direz dans les commentaires si oui ou non la qualité est meilleure. D'ailleurs, moi c'est mon premier test, donc je ferai un petit montage du son que vous entendez sur le dictaphone et maintenant le son que vous entendez sur le téléphone. Et vous me direz s'il y a une grosse différence ou pas. Donc comme je vous l'ai dit, compte rendu 2020, moi je suis un petit peu dans l'originalité. On va faire même aussi Noël 2019, puisque ça en faisait partie. Vous n'en avez pas eu, donc ce sera un premier test. Test d'un compte rendu un an après. Donc vous allez avoir le compte rendu de Noël, des achats que j'ai effectués pendant toute l'année 2020. Alors il y a du jeu vidéo, il y a des jeux de société, il y a aussi de l'accessoire gaming. En sachant que tout ce qui concerne mon PC, vous aurez une autre vidéo qui va sortir dans peu de temps, où dessus il y aura d'expliquer mon setup, l'évolution que j'y ai fait. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Et voilà, on est de retour. Donc pour vous expliquer 2-3 petites choses, pour pas que cette vidéo dure 3 heures et non plus que je mette 3 jours à la monter, il n'y aura pas de miniature en haut de chaque jeu que je vais présenter, parce que sinon cette vidéo elle va sortir en 2022 et c'est pas mon but. Là, si je fais cette vidéo, c'est un petit peu pour pouvoir reprendre le cours de mes achats. Donc du coup, je veux pas que cette vidéo mette 3 semaines à sortir, c'est pas mon but. Donc on va commencer tout de suite avec un jeu de société que j'ai acheté pour Noël 2019, qui est le jeu du cul. Donc c'est un jeu de société qui est très sympathique à jouer à plusieurs, parce que c'est un petit peu le but. Vous allez réellement passer des soirées mémorables. C'est excellent, ça coûte quasiment rien. Le prix je l'ai pas en tête, enfin vous allez voir sur Amazon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est un jeu qui est très sympathique et on s'y amuse très bien. On reste dans la lignée des jeux de société avec le petit jeu de plateau Fallout, qui est tout simplement magnifique. Un jeu de société qui m'a été offert pour Noël. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer parce que bon ben voilà, avec tout ce qui s'est passé en 2020, il n'y a pas non plus 50 millions de personnes qui sont venues chez moi. Donc très bon jeu de société, très bon jeu de plateau. Voilà, on peut y jouer un ou à plusieurs. Ceux qui sont fans de la licence, et moi je le suis, si vous ne l'avez pas encore compris, ben, je vous laisse regarder les autres vidéos, vous le comprendrez, et avec ce qui va arriver, vous allez certainement mieux le comprendre. Donc voilà, petit jeu de plateau Fallout, que je pose là. Donc l'enchaînement est très bien fait, parce que après le jeu de plateau Fallout, on a la petite pop de Fallout. Donc là c'est la T51 en armure assistée, avec le petit pistolet Gatling. Une petite pop que je viens d'acquérir récemment. Je l'ai payé, je crois, une quinzaine d'euros sur Amazon. Petite pop Fallout. On reste dans les pop avec une petite pop de Dragon Ball Z, le Zamatsu. Donc, je ne les ai pas encore déballés. De toute façon, vous voyez, hein, moi les pop, je les garde pas en emballage. Ça me prend beaucoup de place. Du coup, celles que j'ai, je les expose. Elles sont au-dessus. Il y en a une autre partie qui est là. Et ça, vous le verrez certainement dans une autre vidéo, quand je vous ferai un petit room tour. Vous verrez un petit peu les différentes modifications qu'il y a eu dans mon bureau. On va passer maintenant sur des jeux de PS1. Donc ça, c'est des jeux que j'ai eu pour la plupart dans des vides-greniers. Et également, j'ai dû en acheter quelques-uns en cash. Donc premier jeu de PS1, c'est le 5e élément. Je ne me rappelle même plus s'ils sont complets ou pas, ça fait tellement de temps que je les ai pris. Oui, donc il est complet avec notice et CD. Le Duke Nukem Land of the Babe, donc qui est ici, qui est complet également. Hop là.
Donc ça, c'est des jeux que j'ai récupérés en vide-grenier. Le Roi Lion de chez Disney, qui est également complet. Un autre jeu Disney, le Atlantide. Ça aussi, je l'avais récupéré en vide-grenier. Donc la boîte, bien sûr, c'est une boîte qui a du vécu. Le Yu-Gi-Oh! Qui est également... Hop là! Je viens tout juste de me rendre compte comme quoi il y avait la lumière qui était pile sur les jeux. Donc, voilà. Le Atlantide, le Yu-Gi-Oh! Le Roi Lion, le Duke et le 5e élément. Donc comme ça maintenant, on repart tout bon. Et donc ça, ce sont des jeux que j'ai récupérés en cash. Par contre, le prix... Ouais, voilà. Donc j'ai récupéré le Rayman. Donc le Rayman, je l'ai payé 12 €, qui est complet. Le chip, que celui-là j'ai payé 3,99 €, qui est complet également. Et le G-Police, je crois que je ne l'ai pas récupéré en... Non, je l'ai récupéré dans un vide-grenier. Donc celui-là, il n'est pas complet. Il y a bien les 2 CD. Par contre, la boîte, c'est pareil, elle a fait la guerre. Et c'est une version Platinum. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les jeux PS1. Maintenant, on va partir sur les jeux PS2. Donc, le petit Fallout Brotherhood of Steel que j'ai acheté sur eBay, si je ne me trompe pas. Le prix, je ne l'ai plus en tête, ça fait trop longtemps. Et ça, c'est un lot que j'ai acheté en brocante. Donc, j'ai eu le lot pour 10 €. Donc, des jeux PS2 toujours. Avec Lara Croft, donc, qui est Tomb Raider Légende. Qui est complet. Le petit Metal Gear Solid 2, qui est complet également. Le Red Faction 2, qui est complet également. Et le Resident Evil 4, qui est complet également. Donc voilà, ce petit lot, hop là, de ces 4 jeux que j'ai eu pour 10 €. Et puis je crois que le Fallout, j'ai dû l'avoir pour 5 € à frais de port compris. Ensuite, on va passer d'autres cadeaux, un autre cadeau de Noël qui est le Dragon Ball. Donc celui-là, c'est le Xenoverse qui est sur Xbox One. Donc je ne possède pas la Xbox One. J'espère un jour pouvoir l'acquérir. Voilà, un petit cadeau donc de la part de ma belle-sœur. D'autres cadeaux, le PS3 de Ratchet & Clank, donc en version Platinum aussi, qui est A Crack in Time. Il y a un autre Ratchet & Clank, donc c'est Opération Destruction en version essentielle. Et là, alors, il n'y a pas le CD, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement, il n'y en a pas. Donc mon meilleur ami m'a offert la boîte, parce que vu que je suis fan de Fallout, et le jeu, j'ai déjà sur le PC, qui est en version dématérialisée. Et donc, pour les jeux que j'apprécie beaucoup, j'aime bien les avoir aussi en version un petit peu physique, même s'il n'y a pas les CD. Mais voilà, le petit Fallout 76, un jeu que j'apprécie, je suis toujours dessus d'ailleurs. Donc, hop là. Bien sûr, hein, c'est juste une boîte vide. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir cette boîte. Ensuite, on va passer sur un autre jeu que j'ai fait sur PC et qui sincèrement m'a fait passer de très très bons moments. C'est le Detroit Become Human. Et donc du coup j'ai acheté la version sur PS4. Alors c'est pareil, j'ai pas la PS4, mais voilà, c'est un jeu que j'ai passé, j'ai fortement apprécié ce jeu. Et quand j'ai vu il le vendait 10 €, je l'ai acheté sur le marketplace. Je me suis dit c'est quand même un petit peu dommage de passer à côté de cette affaire. Surtout que voilà, c'est un très très bon jeu, je vous le conseille si vous n'y avez pas joué.
C'est pas un jeu de bourrin ou quoi que ce soit, c'est réellement un jeu de dialogue, il y a de l'histoire, c'est touchant, c'est prenant. Voilà, moi je vous conseille ce jeu, c'est réellement le jeu qui m'a le plus touché en 2020. Et ensuite, on va passer donc sur un lot, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de choses à voir, c'est pour ça que j'essaie de passer relativement assez vite sur tout ça. Un lot de jeux PS3, donc ça a été pour Noël aussi 2019. Dans ce lot, il y a 2 jeux PS2, donc du coup, je vais vous les présenter tout de suite. Donc il y a un jeu Disney, c'est Sync. Donc le voilà, donc qui est complet. Hein. De toute façon, là, tous les jeux que je vais vous présenter, ils sont tous complets. J'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois. Donc le Think Fast, hop là, qui est un petit jeu de quiz sur PS2. Et en restant dans les quiz, nous avons le Buzz, le Quiz Pop, aussi sur PS2. Et donc là, on va passer sur une liste de jeux de PS3. Donc hop là, on va essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre. Donc déjà, on a le Call of Modern Warfare 3 sur PS3. Le Black Ops 2. Le Ghost. Le Advanced Warfare. Le Modern Warfare 2. Et le Modern Warfare 4. Donc là actuellement dans les Modern Warfare, les Call of Duty, je ne sais plus du tout où j'en suis, il y en a quand même, maintenant je commence à en avoir un paquet. Donc là c'est ce qui concerne les Call of Duty. Maintenant on va partir sur une autre licence qui est les Assassin's Creed. Donc en version Platinum on a le Brotherhood. Voilà. Toujours en Platinum le Révélation. Le Assassin's Creed 2, le Assassin's Creed 3 et un nouveau monde. Donc là, si dans peu de temps vous entendez quelque chose tomber, on va dire que c'est un peu normal. Je suis en train de faire une pile, bientôt elle va arriver ici. Hein. Et maintenant, d'autres titres, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Le Battlefield 3. Le Hitman Absolution. Le Soul Calibur 5. Le Naruto, alors celui-là c'est le Ultimate Ninja Storm Génération. Le Marvel vs Capcom 3. Le Gran Turismo 5 Prologue. Le Batman, donc celui-là c'est le Arkham Origin. J'ai de moins en moins à lever la main hein, pour pouvoir... enfin baisser la main surtout. Le Street Fighter 5 Tekken. Non, pas 5, pourquoi je dis 5? Déjà, ça serait 10, mais je pense que c'est Street Fighter contre Tekken, ça serait déjà mieux. Le Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Hop. On va le garder pour après. Le Gran Turismo 4. Le Medal of Honor Warfighter, déjà ça serait mieux. Si j'arrivais à lire correctement, ça serait mieux. Donc le Warfighter. Et en version Gold Collection, Gold Edition, donc le Bad Company Battlefield. Voilà, là on arrive quasiment à la hauteur de la caméra. Donc ensuite pour continuer et finir sur les jeux vidéo, donc ce sont des jeux de DS. Oui, tous de DS, sauf un qui est le jeu, enfin c'est le jeu de démo, même pas un jeu de démo, hein, c'est le jeu Wii Sport qu'il y a sur Wii. Voilà. Et donc en jeu DS, on en a
à peu près une dizaine. Donc on a Chronicle of Mystery, le secret de l'arbre de vie. Ils sont pareils, hein, ils sont complets, donc je ne vais pas continuer à les poser ici, parce que là, réellement, ça va se casser la gueule. Professeur Layton et l'appel du spectre. Hop, on va continuer sur le professeur Layton, donc là, on a le destin perdu. La boîte de Pandore. Hop. On a un petit programme d'entraînement cérébral, donc peut-être qu'il va falloir que je m'y mette, hein, ça ira mieux après pour pouvoir lire les choses. Hop. On a la maison du style. Un petit Texas Hold'em. Petit cahier de vacances de 17 à 117 ans. Donc celui-là, ben oui, je vais m'y mettre. Il va falloir que je m'y lance. Et pour finir, deux petits jeux. Donc c'est Lost in Blue et le Lost in Blue 2. Donc ben ça, petit jeu de survie sur une petite île déserte avec de l'exploration, pourquoi pas. Autant il y en a, alors les professeurs Layton, oui, éventuellement ça peut m'intéresser. Les autres, genre la maison du style, je vais pas vous le cacher, ça va rentrer dans la collection et ça va y rester. Mais ces deux-là, pourquoi pas, si c'est un petit peu style de survie avec de la recherche, tout ça, oui, c'est le style de jeu qui peut m'intéresser. Donc avec ces jeux DS, elle m'a offert la pochette de la DS avec une petite DS rouge. Hop là, voilà. Avec le petit stylet qui part aussi. Donc le seul inconvénient sur la DS, c'est que la charnière, elle a lâché. Et bon, après, ça n'empêche pas d'y jouer, elle fonctionne très bien. Je ramasse le petit stylet avant que je me casse la gueule dessus. Voilà, tout ça rangé dans la boîte. Pour finir avec tout ce qui est jeux vidéo et console, donc voilà une console que je rentre dans la collection, qui est un petit Atari 2600. Donc je l'ai acheté, celui-là que je l'ai acheté très français quand je parle, moi c'est très très bien, continue comme ça. Donc une console que j'ai acheté en vide-grenier, je l'ai acheté pour 20 €, il la vendait 30, j'ai réussi un petit peu à négocier le prix parce que, vous pouvez le voir sur les vidéos, hein, le carton, alors c'est déjà très très bien d'avoir la boîte, mais le carton est clairement destroy. Elle n'est pas complète. Alors, si je pouvais sortir les choses sans tout abîmer, ça serait très très bien. Le carton, hop, il va se poser par terre. Donc, on a bien le petit manuel d'instruction, le petit câble, la petite prise secteur, donc tout ça c'est dans les boîtes, c'est cool. Donc s'il y a le câble, vous imaginez bien qu'il y a la console, hein, vu que c'est tout relié avec, ça serait quand même mieux. Et nous avons, il me semble, qu'une seule manette, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est aussi dans le carton, la petite manette. Donc, pour moi, 20 €, c'est un bon prix, en sachant que c'est une console que je n'avais pas comme ça. Je l'ai en version rétro gaming, vous savez, les petites mini-consoles. Mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de la voir en vrai. Donc, il n'y a pas... Hop, je récupère la boîte. Parce qu'il me semble que dessus, quand même, il y avait bien les deux manettes. Où est-ce que c'est écrit déjà en français? Là-dessus, il n'y a pas ce qui est écrit à l'intérieur. Et bon, on voit bien les deux manettes. Il y avait une cartouche aussi de démo de jeu. Donc, c'était le Space Invader. À moins que ce soit juste pour la photo et qu'il n'y avait pas le jeu à l'intérieur. Mais bon, ça me surprendrait quand même beaucoup. Ce carton comprend, hop, 2 commandes de levier et le programme de jeu vidéo. Donc il devait y avoir un jeu à l'intérieur. Et il y avait 2 manettes, donc là il n'y en a qu'une seule. Mais bon, c'est pas grave. Sincèrement, pour 20 €, ce petit Atari 2600 me fait bien plaisir. Il ira dans le meuble télé quand je l'aurai refait. Parce que là pour l'instant il n'y a plus rien qui rentre dedans. D'ailleurs, vous aurez une vidéo
quand je me serai réellement décidé à refaire mon meuble télé et pour pouvoir ranger toutes mes consoles, vous verrez tout ça. Hop, je pose ça par terre. Donc, dernier petit achat. Donc celui-là, je l'ai acheté aussi. Je me suis fait un petit cadeau pour, pour petit Noël 2019. Hein. Je me suis acheté un petit casque sans fil Razer. Donc casque avec micro intégré. Que je me sers donc déjà depuis un an. Qui est ici. Voilà, qui est rétroéclairé. Donc là, hop là. Vous pouvez voir, il est rétroéclairé. Je ne sais pas si on voit bien, si on doit pouvoir voir. Qui est quand même relativement assez confortable. Il y a des points négatifs, donc je vous ferai certainement une vidéo comparative avec mon ancien casque vidéo qui était le G231 Prodigy de chez Logitech, qui était un bon casque pour son prix, qui a aussi beaucoup de défauts, on aura l'occasion d'en reparler. Celui-là, c'est quand même un casque que j'ai payé en occasion, je l'ai payé 100 €. Alors, c'est pas très cher pour ce style de casque. Par contre, il a des petits défauts et on en reparlera dans une autre vidéo. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tous les achats que j'ai effectués durant cette année 2020, donc achats et cadeaux confondus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner sur la chaîne. Donc en attendant les prochaines vidéos, room tour, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été achetées aussi pour mon bureau, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien vous porter et je vous dis à bientôt. Allez, à plus.